Coucou, alors aujourd'hui nous allons parler de la culture en pont, entre autres le lait chou à pont que j'utilise. Je vais vous faire mes retours dessus et je vais répondre à vos questions. Allez, c'est parti! J'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. Aujourd'hui il fait chaud, nous avons plus de 30 degrés cet après-midi. C'est un petit peu couvert, on a quelques nuages qui passent devant le soleil. C'est un petit peu sombre aussi en termes de luminosité, c'est pas terrible parce que j'ai pas mal de Hoya qui sont suspendus et ça me fait une espèce de mur végétal qui me coupe un peu la lumière. Mais je dirais c'est pas trop grave. Voilà, alors aujourd'hui comme je disais, nous allons parler du pont, de la culture en pont, entre autres de la culture en hydroponie passive. Et je vais vous faire mes retours d'expérience. Je vais en même temps, en parlant de cette culture, de cette façon de cultiver, je vais m'occuper de deux Hoya que je vais mettre en pont. Et surtout, je vais répondre à toutes vos questions, puisque vous avez été nombreux à jouer le jeu et à me poser des questions qui, pour certaines, reviennent régulièrement. Et je vais essayer de répondre au mieux de ce que je sais. Et c'est toujours pareil, c'est vraiment uniquement mes retours d'expérience. Mais je dirais que j'ai quand même... Maintenant, je dois avoir 1 an et demi de recul, en tout cas plus d'1 an de recul sur cette façon de cultiver que j'adore, vraiment, j'adore beaucoup. Et je dirais que j'ai beaucoup de points positifs sur cette façon de cultiver. Donc j'ai noté vos questions, voilà, comme d'habitude sur papier, j'ai noté vos questions. Je vais essayer de vous faire en fait mes retours d'expérience aussi en plus de répondre aux questions. Et je vais mettre en pont, comme je vous l'avais déjà dit, ce Hoya, le Mini Belle, que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, 10 jours, 15 jours, je sais plus, qui est en substrat coco, que j'aime pas du tout. Alors c'était un Hoya que j'ai payé quand même à peu près 40 €. Donc c'était un Hoya, j'ai pas envie de me louper, qu'on ne trouve pas souvent. D'ailleurs, je l'ai jamais vu à la vente. Et du coup, j'ai choisi de le cultiver en pont. Parce que pour moi, c'est une sécurité. Alors, on va découvrir ensemble ses racines, son système racinaire. J'ai décidé de le cultiver en pont avant même de voir son système racinaire parce que ça ne pose pas de problème. Et après j'ai une deuxième Hoya à mettre en pont. Alors c'est une bouture de Hoya Burtoniae, voilà, qui est c'est un bout que j'avais cassé, que j'avais mis en eau et qui a super bien raciné. Et j'ai envie de mettre en pont. Je pense que normalement ce bout de Hoya ira chez quelqu'un très prochainement. Et du coup, le fait de mettre en pont, je trouve que c'est plus sympa pour moi pour pouvoir envoyer. Donc, pour la culture en pont. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le pont? Tout simplement. Le pont, c'est un substrat entièrement minéral. Entièrement minéral. C'est un support de culture qui permet de cultiver des plantes en hydroponie. Alors en hydroponie, ça veut dire que c'est uniquement que ça baigne dans de l'eau en fait. Voilà, que ça baigne dans de l'eau. Mais je vais vous montrer exactement comment faire. Donc c'est un support de culture entièrement minéral. Il y a des pierres dedans. Alors je vous mettrai en détail le nom des pierres. Il y a de la zéolite et en plus dans celui que j'utilise, le lait chou à pont. Donc c'est celui qui est le plus connu, je dirais. C'est une marque, lait chou à. Le pont c'est le support de culture. Et le lait chou à pont, le lait chou à, en fait, c'est la marque lait chou à. Et en fait, on dit toujours le lait chou à pont pour dire la culture en pont. Mais c'est juste du pont.
P-O-N. Donc pour ma part, j'utilise le lait chou zapon. C'est ce que j'ai connu en premier dans ce type de substrat. Et j'en connais pas d'autres finalement. Et l'avantage du lait chou zapon, je vous mettrai sur le côté, à droite ou à gauche, peut-être ici. Je vous mettrai en photo le sac en question que j'ai. Donc le lait chou zapon, je l'ai trouvé, ce sac, je l'ai trouvé dans un truffaut. Je crois que c'est un truffaut. C'est vrai qu'on n'en trouve pas partout, mais sinon on peut le commander directement sur le site de Lechuza. Et l'avantage donc de cette marque Lechuza, il y a de l'engrais à l'intérieur. Et cet engrais, c'est de l'osmocote. L'osmocote, c'est... je vous montre à l'état, quand on peut l'acheter comme ça, c'est cet engrais-là. Donc ce sont des billes d'engrais hydrosolubles et à diffusion lente. Donc c'est ni plus ni moins cet engrais-là qu'il y a dans le lait chou zapon. Ça veut dire que vous pouvez très bien acheter de l'engrais comme ça pour le mettre dans un support de culture minéral. Ça va faire la même chose. Mais là, le lait chou zapon, il est complet. Donc il y a tout ce qu'il faut et l'engrais avec. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le lait chou zapon en lui-même? Donc je disais, c'est un support de culture minéral. À partir du moment où c'est minéral, ça veut dire qu'il n'y a pas de choses organiques dedans, comme le terreau par exemple, c'est un substrat organique. Et l'avantage du minéral, c'est que ça ne pourrit pas. Alors lui-même ne pourrit pas. Sauf que le truc, c'est que quand vous allez mettre votre plante à l'intérieur, dans ce support de culture, il faut que les racines, le système racinaire, soit très bien nettoyé pour justement qu'il n'y ait pas de matière organique qui puisse pourrir. Voilà, donc ça c'était vraiment la base de ce que c'est le lait chou zapon. Donc pour cultiver en hydroponie, donc en pont, je vais vous montrer ce qu'il vous faut, au moins de base, le minimum. Il vous faut un petit contenant plutôt transparent et troué. Très important, troué au moins, au minimum au fond, idéalement sur le contour aussi. Donc vous pouvez faire des trous supplémentaires. Donc vous avez besoin, voilà, d'un petit contenant comme ça, transparent. Alors ça par exemple, on en trouve dans les pots de faisselle. Donc ça c'est dans les petits pots de faisselle, donc c'est le petit format. Mais si vous achetez de la faisselle, il y a différents formats de pots de faisselle. Et du coup vous avez la possibilité d'avoir différents formats de pots déjà troués et transparents. Ça ce sont des pots d'orchidées, des petits pots à orchidées. Voilà, donc ça je l'utilise, ça aussi. Après j'ai aussi ce système là que j'avais commandé sur un site. Donc vous avez un système de pots transparents troués et il y a une petite corde en plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Et après parfois vous pouvez avoir aussi des petits paniers, des mini paniers comme ça. Ça peut être sympathique aussi pour vous en servir pour la culture en pot. Après il faudra adapter ce pot. En fait, en fonction du système racinaire de votre plante. Ça, c'est vraiment primordial. C'est un peu comme un substrat basique avec du terreau. Vous adaptez en fonction du système racinaire et de la taille de la plante. Donc, ça va être la même chose. Alors après, ce pot, ça sera le pot que vous allez remplir avec du pont. Mais je vais vous le montrer en m'occupant de ma plante. Et pour mettre ce pot, pour accompagner ce pot, alors... vous avez la possibilité d'utiliser un cache-pot opaque. Alors moi j'aime bien avoir un pot transparent. Ça peut être un pot à confiture, ça peut être voilà, un pot en verre transparent. Ça c'est, je dirais que c'est l'idéal. Après j'utilise aussi des cache-pots parce que maintenant j'ai l'habitude de cultiver en pont. Mais voilà, vous avez la possibilité d'utiliser des cache-pots dans lequel votre pot va être installé, votre pot troué va être installé. Et après, la différence avec celui-ci qui a une petite mèche, c'est que celui-ci, il a un petit pot pas troué dans lequel on va le poser. Et cette mèche, elle est faite pour
absorber l'eau par capillarité. Vous voyez, avec la mèche, elle va jusqu'en haut du pot. Et ça va faire remonter l'eau par capillarité. Voilà, ça c'est la différence avec la mèche. C'est un système que vous pouvez fabriquer vous-même. Ça peut être très bien. Moi, je vois pas trop de différence avec ce système-là ou sans la mèche. Pour moi, ça change pas beaucoup. Après, bon, il vous faut du pont, évidemment. Donc là, on va pouvoir commencer et en même temps, je vais répondre à vos questions. Voilà, alors, en même temps, je vais vous expliquer, en même temps que de faire mon rempotage, moi, je vais vous expliquer. Déjà, je vais dépoter mon Oya Mini Belle. Il va falloir peut-être quand même que je me mette dans la tête le nom du Oya. Donc là, je vais je le dépote. Je l'ai laissé sécher au maximum. Je dirais que même à l'intérieur, il est encore un peu humide. Donc voilà, je sais pourquoi je ne veux pas le garder en substrat. En plus, je dirais que la taille du pot qu'il avait et la taille du système racinaire, je pense qu'il y a trop de différence. Mais sinon, on va tout bien nettoyer les racines. Je pense que j'ai eu une question dans laquelle on me demandait est-ce qu'on peut alors attendez j'essaie de retrouver la question. Ah oui, alors est-ce que toutes les plantes ou juste celles avec les racines faibles qui évoluent mal en substrat? Alors est-ce qu'on peut mettre toutes les plantes ou uniquement celles qui ont des faiblesses racinaires ou bouturées, etc. Alors moi je dirais, et ça c'est vraiment ce que j'en ai déduit de ce que je fais avec mes plantes, c'est que même une plante qui a un système racinaire qui va bien, vous pouvez mettre en pont. C'est un choix de culture. Voilà, c'est un choix de culture. Mais oui, vous pouvez mettre en pont une plante qui a un système racinaire qui va très bien. C'est vrai qu'à la base, je dirais que c'est j'utilisais ce support de culture pour rattraper mes plantes, pour rattraper en fait des erreurs que j'ai pu faire sur entre autres les Oya. Comme par exemple l'hiver dernier, j'ai beaucoup déshydraté certains de mes Oya, comme le Oya Mathilde par exemple. Je l'avais laissé trop se déshydrater, mais ça je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo. C'est que j'ai surestimé, non, comment je pourrais dire ça, j'ai cru qu'en hiver j'avais vraiment moins besoin d'arroser mes Oya, et ce fut une grosse erreur parce que elles ont, alors évidemment on les arrose moins qu'en été, mais il faut les arroser. Et du coup j'ai eu 2-3 Oya qui se sont déshydratés mais vraiment pas bien, et j'arrivais pas à les récupérer. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé en pont, en léchouse à pont directement, voilà. Et c'est comme ça que j'ai réussi à rattraper le coup. Et vraiment, j'ai vraiment rattrapé le coup entre mon Oya Mathilde. J'avais des Oya Compacta aussi qui étaient complètement déshydratés. Je les ai tous mis en pont. Je crois qu'il y en avait un seul que j'ai pas mis en pont qui était mieux que les autres. Je les ai mis en pont et le résultat a été bluffant. C'est-à-dire que ça s'est réhydraté. Alors ça met du temps à se réhydrater, une plante quand même, mais ça s'est quand même réhydraté. Et en plus, je dirais qu'elles font leur meilleure vie dans ce substrat. Alors je vous mettrai à l'écran le Oya Mathilde en question, qui est toujours en pont depuis l'année dernière. Donc ça fait un moment, et que je laisserai en pont de toute façon, parce que ça lui plaît d'une part. Et je trouve qu'elle profite bien. D'ailleurs, elle a fleuri et elle va très très bien. Donc, je vais la laisser en pont. Voilà. Alors là, je suis en train de défaire toutes les racines. Et en fait, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 pieds. 6 pieds de Oya Mini Belle. C'est pour ça que je vous avais dit quand j'avais fait le haul plant que j'étais sûre qu'il y avait plusieurs pieds dans cette potée, et chaque pied a de jolies racines. Voilà, alors de jolies racines. Alors évidemment les racines chez les Oya sont toutes petites, donc il ne faut pas s'attendre à avoir de très grosses racines sur les Oya.
C'est pour ça que je vous disais que le pot me paraissait bien grand pour, même pour autant de pieds, ça me paraissait très grand. Alors ce que je vais faire là, je vais nettoyer, je vais passer sous l'eau les racines. Je vais bien les nettoyer, enlever vraiment le maximum de potentiel terreau qui pourrait rester. Alors évidemment, elles ne seront pas nickel chrome. Je ne vais pas les gratter, je ne vais pas les frotter comme une malade. Je vais juste bien les rincer et enlever vraiment le maximum de ce qu'il peut y avoir comme substrat. Hop, voilà, je vais les passer sous l'eau. J'avais d'ailleurs une question, il me semble. Ah oui, alors j'avais une question, par exemple, as-tu eu des boutures qui ont pourri, donc en pont? Alors, est-ce que j'ai eu des boutures qui ont pourri? Non. Alors, pourri, non. Je pense pas. J'essaie de me rappeler, mais non, j'ai pas eu de boutures qui ont pourri, mais qui ont séché. Ça m'est déjà arrivé. C'était une bouture de... Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, c'était une bouture du Hoya Compacta Variegata. Enfin, une bouture, c'était pas une bouture, c'était un morceau du pied du Hoya Compacta Variegata que j'avais reçu. J'avais essayé de sauver un petit bout. Un des petits bouts. Alors il y en a un qui a très bien pris, qui est vraiment très bien, et l'autre qui en fait il a fini par dépérir, il a séché, ça n'a pas fonctionné. Mais sinon j'ai jamais eu de boutures qui ont pourri dans du pont. Après j'ai eu une autre question, l'hiver, à quel degré minimum doit être la pièce pour pas qu'elle souffre du froid? Je vais y arriver. Alors attendez, je vous redis la question parce que à quelle fréquence faut-il à l'arrivée de l'hiver, à quel degré minimum doit être la pièce pour pas qu'elle souffre du froid? Alors moi, ma pièce, ma véranda, l'hiver est à peu près 19-20 degrés. Et mes plantes en pont de l'hiver dernier n'ont pas du tout souffert de la température. Donc après, en dessous, je ne sais pas. Mais déjà à 19-20 degrés, tout se passait bien. Et ça rejoint une autre question, et celle-ci, je l'ai eue à plusieurs reprises. Alors, est-ce que je mets des tapis chauffants? Est-ce que je mets des tapis chauffants si la pièce est en dessous de 20 degrés? Alors moi, comme je vous ai dit, 19-20 degrés dans ma pièce, je ne mets jamais de tapis chauffant, je n'en ai jamais acheté et j'ai jamais utilisé de tapis chauffant. Donc je dirais que à 20 degrés, 19-20, pas besoin de tapis chauffant. En tout cas, chez moi, ça fonctionne très bien. Et après, sur le même thème, ouais, après ça va être un peu après. Quel engrais? Ah oui, quel engrais est mis dans le pont? Donc je vous l'ai dit, je vous l'ai montré, c'est de l'osmocote, ni plus ni moins. Des billes d'osmocote à diffusion lente. C'est un engrais hydrosoluble, donc ça veut dire qu'il se dissout dans l'eau. Et cet engrais se dissout avec l'eau en fait pour apporter tout ce qu'il faut à la plante à partir de 20 degrés. En dessous de 20 degrés, cet engrais ne se diffuse pas. C'est-à-dire que si l'eau est plus froide que 20 degrés, l'engrais qui est dans le pont ne servira à rien, tout simplement. Donc là, je vais aller laver mes boutures. Enfin, mes boutures. C'est comme des boutures en fait. Hein, je vais laver tous mes petits pieds de Hoya Mini Belle. Voilà. Un petit lavage. Et on est bon. Alors, j'ai bien nettoyé les racines, je vous montre. Alors, même si vous voyez encore un peu de marron, c'est pas du substrat qui reste, c'est les... comment dire? En fait, les racines, elles ont pris un peu la couleur du substrat, quoi. C'est... voilà, comme je vous ai dit, je ne vais pas gratter. Vous voyez, les petites racines, je ne sais pas si vous arrivez à les voir. Voilà, donc elles sont nettoyées. J'ai fait ça à tous les pieds. Donc j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai 6 pieds, plus ou moins petits. Le plus gros, c'est celui-ci. Le plus gros, c'est celui-ci. Vous voyez? Voilà, alors ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre tous dans le même pot. Voilà, j'ai pas envie d'avoir plusieurs pots parce qu'il faut que toutes mes Hoya rentrent dans la véranda. Voilà. Alors, je vais choisir un pot en fonction de la taille des racines. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué.
J'aurais pu prendre, alors je vous ai pas montré ce pot, par exemple ça c'est un pot transparent avec beaucoup de trous, mais c'est une taille au-dessus de celui-ci. Voilà, on peut utiliser toutes les tailles de pot. D'ailleurs on m'avait demandé si on pouvait mettre pour plusieurs plantes. Alors moi j'ai pour différentes plantes autres que les Hoya. Alors personnellement, qu'est-ce que j'ai en pot? Parce que j'ai d'autres plantes en pot en fait. J'ai un épiphyllum en pot qui a fleuri d'ailleurs. C'était des boutures que j'avais reçues, donc des boutures non racinées que finalement j'ai fait raciner en pot. Je sais qu'on peut mettre du philodendron. J'ai même vu, je sais plus, sur Instagram, j'ai vu des personnes qui mettaient même un monstera en pot. Alors je pense que la taille du pot est assez énorme, assez conséquent. J'ai vu, qu'est-ce que j'ai vu d'autre qu'on pouvait... En fait, je pense qu'on peut mettre à peu près toutes les plantes en pot. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Qu'est-ce que moi j'ai d'autre en pot? On peut mettre les syngoniums en pot. On peut mettre tout un tas de plantes en fait en pot. C'est un substrat minéral. Oui, il y a beaucoup de plantes qui peuvent aller en pot. Alors de tête comme ça, je ne vais pas vous en énumérer 50. Mais vous pouvez mettre les achénanthus, je crois que même le bégonia, vous pouvez le mettre en pot. Je pense que toutes les plantes en fait peuvent aller en pot. Il y a des personnes qui cultivent uniquement en pot, qui ont arrêté les substrats organiques et qui se sont mis à la culture en pot de toutes les plantes. Donc ça, voilà, ça peut convenir comme ça. Moi non, je préfère quand même, voilà, je préfère quand même un substrat, mais le pont m'arrange pour certaines plantes et entre autres ce genre de plantes comme les Hoya avec des toutes petites racines comme ça, ben, le pont me rassure. Voilà, donc là concrètement ça aurait pu aller en substrat sans problème. Mais moi je préfère vraiment mettre en pot. Alors je vais utiliser ce pot, je vais mettre toutes les boutures dans ce pot et pour ce faire je vais vous montrer. Alors je pense que cette vidéo je vais devoir la couper et revenir après. C'est que j'allais chercher mon fils au lycée pour l'amener chez le kiné. Voilà, ça c'est l'histoire de ma vie. Donc cette taille de pot, je vais mettre, je regarde l'heure, je vais bientôt partir. Je vais mettre un fond de lechuza. Donc je vais vous baisser la caméra, ça sera plus sympa. Donc je mets un fond de lechuza pont. Alors suffisamment quand même. Voilà, pour que les plantes, je puisse les poser et qu'elles soient bien dans le pont. Alors c'est là que on s'amuse toujours. Hein. C'est quand on veut faire tenir toutes les... Quand il n'y en a qu'une à faire tenir, c'est pas compliqué. Mais quand il y en a plusieurs, bah c'est voilà, c'est un peu plus embêtant à faire tenir. Donc là, vous allez veiller à ce que toutes les racines soient bien posées dans le pot, de façon à ce que vous puissiez recouvrir avec le pont. Que j'ai failli oublier de mettre cette bouture là. Mais les feuilles ne doivent pas être en contact avec la partie humide du pont. Donc, on va s'amuser à rajouter. Voilà, alors moi je fais comme ça directement. Parce que comme ça, je sais que je vais coincer les racines dans le lechuza. Et après, je remonte un petit peu les plantes. Et bien évidemment, j'ai une qui n'est pas bien enfoncée. Voilà, ça serait pas drôle sinon. Et qui n'a pas suffisamment les racines dedans. Ben voilà. Non, ben alors attendez. Je vais tout ressortir. Je vais tout remettre là. Voilà, alors ça, c'est toujours le problème. D'arriver à mettre toutes les boutures qui soient vraiment toutes les racines vraiment dedans. Voilà, je dirais que c'est la partie la moins drôle là, et de pas en avoir une qui sort, ça serait bien. J'ai eu une question à laquelle je peux pas vraiment répondre, et si jamais certaines personnes d'entre vous, vous avez un retour d'expérience à dire là-dessus, en commentaire, vous êtes vraiment les bienvenus pour partager
vos retours d'expérience à ce niveau-là. On m'a demandé si j'avais déjà eu des problèmes de moisissure en surface du pont. Alors personnellement, moi j'ai jamais eu ce problème. Pourtant, ma pièce est vraiment humide. Enfin, un taux d'humidité, une hygrométrie assez élevé. Mais je n'ai jamais eu de moisissure en surface du pont. Si jamais quelqu'un a déjà eu ce souci, eh ben, du coup, dites-le en commentaire, parce que là, je ne peux pas répondre à la personne qui me demandait qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi, je dirais, il faut changer le pont, mais d'où ça vient, pourquoi ça fait ça, je ne peux pas répondre à ce sujet. Je n'ai pas du tout de retour à ce niveau-là. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'est arrivé, donc je peux rien dire. Je peux pas aider, mais voilà, j'invite les personnes qui ont un retour d'expérience à ce niveau-là. Si vous avez déjà eu ce problème, du coup, si vous pouvez répondre en commentaire, ça serait top. Donc là, j'ai réussi à mettre toutes les racines dans le pont. Alors, je soulève un tout petit peu les plantes. Les pieds, je les soulève un petit peu. Hop, on va essayer de pas gaspiller le pont, que j'arrête pas de faire tomber. On va essayer, alors je vais soulever en fait les plantes, vous voyez, je les soulève un petit peu parce que je veux les dégager. Je veux dégager là en fait la base de la plante, les feuilles en tout cas, du pont qui va être constamment humide et qui du coup risque de faire pourrir les feuilles. Voilà, donc là au niveau du feuillage, on est bon. Voilà, donc c'est pas très compliqué jusqu'à maintenant. Et maintenant, je vais positionner donc ce pot. Alors, il y a des personnes, je vais vous remonter la caméra. Voilà, alors il y a deux écoles. Il y a l'école qui rince le pont, qui le rince même avant de l'utiliser, ou qui le rince là, qui va le passer sous l'eau. L'eau qui va en couler va être grise, marron. Je dirais la poussière du pont. Alors, des fois je le fais, voilà, des fois je rince, et parfois je rince pas forcément, mais je changerai l'eau dans 1 ou 2 jours, je changerai certainement l'eau pour qu'elle soit propre. C'est pas gênant, moi ça m'a jamais provoqué de problème sur les plantes. Donc à partir de là, vous avez votre pot avec votre pont, votre plante bien installée, et vous allez mettre dans un contenant. Alors moi il est opaque. L'idéal quand vous commencez avec le pont, c'est d'avoir un contenant transparent, pour la simple et bonne raison, c'est que vous allez pouvoir surveiller le niveau de l'eau dans le fond du pot. Puisque là, je vais installer donc mon pot dans le cache-pot. Je vais mettre un fond d'eau, évidemment, je n'ai pas prévu mon arrosoir. Évidemment. J'avais rempli mon arrosoir, mais je l'avais laissé à la cuisine. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous montrer, hop. Je vais venir mettre de l'eau, faire couler de l'eau. Alors je vais vous montrer l'eau qui coule en fait. Hop, si je ne vous baisse pas la caméra, vous n'allez pas voir grand chose. Vous voyez, l'eau qui va couler va être marron. Voilà. Hop. Là vous imbibez bien votre pont. Voilà, vous l'imbibez bien. Voilà. Donc cette eau, moi je vais la réutiliser pour arroser une autre plante. J'ai pas pris de... Ah si, je vais mettre dans un autre contenant. Oh ben non, j'ai mon asparagus qui est soif. Voilà, donc comme ça m'aura servi. Donc maintenant que j'ai imbibé tout, mon pot, je vais le poser dans le cache-pot. Et là, je vais venir mettre un petit peu d'eau de façon à ce qu'il y ait un fond d'eau en permanence dans le pot. Toujours un fond d'eau. C'est très important. C'est ce qui fera vivre votre plante dans un milieu minéral. Toujours humide. Alors là, je vais couper la vidéo. Je vous reprends juste après. J'espère que la luminosité sera encore bonne. Je file chercher mon fils. Et on continue la vidéo. Il faut juste que je me rappelle où j'en étais. Je laisse tout comme ça et j'y vais. Voilà, je suis de retour et j'ai dû allumer la lumière. Il est 19h10, il fait sombre et du coup, voilà.
Et comme il faut que je finisse absolument cette vidéo maintenant, mais je n'ai pas le choix. Donc j'en étais au fait que j'avais mis donc le Oya Mini Belle en pont. Alors j'ai eu une question sur la quantité d'eau que l'on met au fond. Alors la quantité d'eau, je dirais qu'il faut que le fond du pot, par exemple sur un petit pot comme ça, on va dire sur un petit pot comme ça, il faut que le fond du pot, juste, vous voyez, juste ça, il faut tout le temps qu'il y ait de l'eau dans le fond, pour qu'en fait l'eau remonte par capillarité et humidifie tout le substrat, tout le pont en fait. Il ne faut pas mettre trop d'eau, parce que si vous mettez trop d'eau, vous avez les racines qui seront directement dans l'eau. Alors certaines plantes ça va pas les gêner, mais c'est pas le but, c'est pas le but en fait. Si vous faites ça, autant mettre votre plante directement dans un vase avec de l'eau. C'est pas le but, c'est vraiment qu'il y ait un fond d'eau et que l'humidité remonte par capillarité et que ça reste humide pour que les racines aillent chercher l'humidité et du coup se prolifèrent en fait dans le substrat. S'il y a trop d'eau, voilà, c'est pas top. Et alors ce qui est pas top du tout, et ça m'arrive des fois, hein, mais ben oui, il faut être honnête, et ça m'arrive parce que forcément on peut pas toujours tout faire à la perfection. Il m'arrive parfois d'oublier de remettre de l'eau et que ça sèche. Alors le risque vraiment que cela peut provoquer, c'est que les racines dans votre pot vont sécher du coup, et quand vous allez remettre de l'eau, et voilà, c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas que les racines trempent dans l'eau, mais quand vous allez remettre de l'eau, les racines qui ont séché vont pourrir. Et là, voilà, c'est ce côté-là qui est problématique. Ça m'arrive d'oublier de remettre de l'eau, mais comme mes racines, elles ne trempent pas forcément dans l'eau, même si je remets de l'eau, en fait, la plante va refaire des racines finalement. Voilà. C'est pour ça qu'il ne faut pas mettre trop d'eau, mais il ne faut pas non plus oublier de mettre de l'eau dans le fond. Parce que sinon, les racines sèchent et c'est jamais bon pour la plante. Après, je n'ai jamais perdu de plante parce que j'avais oublié de l'eau. Honnêtement, voilà. Mais après, ça va peut-être dépendre aussi des plantes. Je sais qu'il y a des personnes qui cultivent des alocasias en pont, donc je pense que c'est un petit peu plus particulier. Je pense qu'il ne faut pas se couper trop et pas trop laisser sécher. Voilà, les alocasias ça fonctionne bien aussi en pont. Mais pour ma part, j'ai jamais cultivé d'alocasia. D'ailleurs, j'ai pas d'alocasia chez moi et donc j'ai pas cultivé d'alocasia en pont. Je vais mettre en pont celle-ci. Donc là, c'est une bouture qui a raciné dans l'eau. D'un petit bout de Oya Burtoniae. Alors tout ça, ce sont vraiment des racines aquatiques. L'avantage, je dirais, que quand vous faites raciner dans l'eau, de passer dans le pont, ça va permettre aux racines qui sont entièrement aquatiques de commencer à se mettre en racines un petit peu terriennes, entre guillemets. Et je dirais que ça peut faire un transfert plutôt sympathique pour aller après en substrat organique. Voilà, donc ça, je vais le mettre dans un pot, un petit pot comme ça. Voilà, oh, super. Mais dans un petit pot comme ça, ou un pot à faisselle. Attendez, on va voir la différence de la taille du pot à faisselle. C'est peut-être un peu plus profond. Moi, je préfère le petit pot comme ça. Ouais. Et puis, je trouverai un petit cache-pot sympa pour lui. Donc là, je vais faire la même chose. Je vais mettre un petit peu de lait chou-zapon dans le fond. Hop. Voilà. Un petit peu. Donc, juste un fond. Parce que je sais que les racines sont assez grandes. Voilà. Et je vais vous rebaisser la caméra. Ça sera plus simple. Voilà, donc j'ai mis un fond de pont dans mon pot. Je positionne ma plante de façon à ce que toutes les racines soient bien dans le pot.
qu'elle soit tout en contact avec le pont. Alors, quand c'est comme ça, vous pouvez tourner un petit peu la tige quand il y a beaucoup de racines. J'avais laissé un bon bout de tige et je pense qu'en fait, elle a raciné à tous les nœuds qu'il y avait. Donc ça, c'est très bien. Et après, je recouvre de pont. Voilà. De façon à la caler comme il faut. Voilà. Hop. Voilà. Et là, elle va passer l'hiver, mais super bien. J'irai chercher un petit cache-pot après, mais en attendant, je vais mettre... Ah ben, je l'ai mis. Je vais garder ce petit truc transparent là et je vais lui mettre du coup de l'eau. Alors, je vais carrément mettre l'eau de bouture dedans. Donc, je vais imbiber tout le substrat, tout le substrat. Par contre, je vais laisser un petit peu couler en dessous. Voilà. Hop, pour bien imbiber parce que là c'est un tout petit pot. Voilà, j'en mets partout, c'est pas grave. Je suis en extérieur. Voilà. Ah, ça c'est mon mari qui bricole. Hop, je perds pas l'eau. Je remets dans le fond. Je remets dans le petit pot qui n'a pas de trou. Alors je mettrai un cache-pot, ce sera plus joli. Et je remets juste un peu d'eau. Là il y en a trop. Voilà. Ça se joue à pas grand chose. Hein. Quand c'est tout petit comme ça. Voilà, il faut vraiment que ce soit que le bas. Vous voyez là? Non, vous n'allez pas voir. Là, ici. Il y a en fait à peu près ça d'eau. Donc c'est un tout petit pot, j'aurais pu prendre un petit peu la taille au-dessus, mais bon, j'ai pas envie de mettre trop grand non plus. Voilà pour celui-ci. Alors après, j'avais prévu de mettre mon syngonium, ma bouture de syngonium Albo Variegata en pont. Je la trouve pas très jolie. J'ai pas envie trop de m'embêter avec. Je la garde en eau. Je sais qu'elle a eu 1 ou 2 trips, alors ça m'embête. Et du coup, j'ai pas envie de mettre en pont. J'ai pas envie de perdre de la place. Je préfère garder même les toutes petites places pour d'autres plantes. Donc voilà, j'ai mis mes 2 plantes en pont, les 2 que j'avais prévues. Après, je regarde si j'ai d'autres questions, tant qu'à faire. Donc pour le tapis chauffant, bon, je disais que moi je ne mets pas de tapis chauffant. Je sais qu'il y a beaucoup de... Je me gratte, il y a un moustique qui me pique. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des tapis chauffants en dessous. Alors, moi je peux pas vous dire quoi que ce soit là-dessus parce que je n'utilise pas de tapis chauffant. Mais mes plantes se portent très bien. Toutes celles qui sont en pont, elles ont passé l'hiver impeccable. Donc, est-ce bien utile? Je ne sais pas, suivant les températures qu'il fait chez vous. Évidemment, si vous avez 15 ou 16 degrés chez vous, je pense qu'un tapis chauffant va être primordial. Mais après, ouais, non, moi, j'ai pas eu ce besoin. Après, à quelle fréquence faut-il changer l'eau? Alors, l'eau, moi, personnellement, et je fais jamais les choses peut-être dans les règles de l'art, mais ça me convient et tout fonctionne bien chez moi. Je ne change que très rarement l'eau, mais alors quand je dis très rarement, c'est que l'eau verdit. Pour moi, ça me dérange pas. J'ai nettoyé il n'y a pas très longtemps le Oya Mathilde. L'eau était toute verte. Ben, ça ne l'a pas empêché de pousser, très bien. Donc, si vous voulez bien faire, enfin bien faire, je pense pas qu'il y a bien faire et mal faire vraiment. Vous changez l'eau genre toutes les semaines par exemple. Moi, chez moi, c'est pas le cas. Je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire je change l'eau. C'est pas vrai. Je rajoute de l'eau tout simplement. Voilà. Après, en plus, quand c'est en cache-pot, ça se voit pas. Moi, ça me gêne pas. Quand c'est en cache-pot opaque, alors la petite différence, c'est quand c'est en cache-pot opaque, l'eau ne verdit pas. En fait, ce qui fait verdir l'eau, c'est la lumière. Donc, c'est à partir du moment où vous avez vos plantes en pont dans un cache-pot en verre, l'eau va avoir tendance à verdir. Donc, vous aurez tendance à avoir besoin de changer l'eau peut-être plus souvent. Ensuite, quelle question j'ai pas répondu? Fréquence de changement d'eau, donc c'est ça. Ah oui, à quelle fréquence aussi changer les plantes qui sont en pont? Alors,
moi, il y en a certaines qui sont restées de nombreux mois dans le même mélange de pont. La seule chose, c'est qu'il n'y aura plus l'engrais Osmocote qui fera effet, parce qu'il a quand même une durée de vie de 3 à 6 mois. Donc en gros, si vous voulez vraiment avoir votre engrais qui fonctionne toujours au maximum, tous les 3 à 6 mois, vous changez le pont. Je ne le fais pas. Parce qu'après, je viens en fait compléter l'engrais avec, je ne l'ai pas ici, avec de l'engrais foliaire que j'utilise pour mes orchidées, mais j'utilise le même pour mes Hoya et je vaporise en fait recto verso. Il y a un moustique qui passe devant l'écran, je parie. Je suis mort de rire. Je viens vaporiser mon engrais foliaire recto verso sur mes feuilles et en fait ça leur convient très bien. Donc pareil, je remplace pas le pont très souvent, sauf quand je passe à la taille au-dessus par exemple. Mais le mieux, c'est de changer tous les 3-6 mois. Donc, l'histoire de la moisissure sur le dessus, j'ai jamais eu ce problème. Alors, si vous avez une réponse à la question quoi faire, je vous invite à les noter en commentaire. Quelle quantité d'eau? Donc, c'est juste un fond, c'est pas énormément. Est-ce que toutes les plantes ou as-tu eu des boutures qu'un pourri? Comment passer du pont au substrat? Alors ça c'est intéressant. Comment passer du pont au substrat? Alors moi je l'ai déjà fait. J'ai eu quelques plantes que j'ai passé du pont au substrat. Ça s'est toujours très bien passé. Justement, moi je trouve que c'est vachement plus simple que de passer de l'eau directement au substrat organique. Je m'explique. Les racines qui poussent en pont ne sont pas entièrement aquatiques. Je trouve que ce sont des racines qui vont un peu plus vite s'adapter au substrat comme au terreau-perlite, etc. Donc moi je les bascule du pont au substrat en gardant le substrat, mais c'est un peu pareil que quand vous faites des boutures en eau, en gardant au début le substrat humide, pas détrempé mais juste humide, et petit à petit vous commencez à faire sécher votre substrat. Du coup, les racines vont commencer à s'habituer en douceur à sécher entre 2 arrosages et tout se passera très bien. Moi, je n'ai pas eu de problème à ce niveau-là. C'est juste qu'il faut prendre le temps de faire la transition en douceur pour pas choquer la plante, pour pas avoir un choc hydrique par exemple, qui soit trop d'eau, soit pas assez d'eau. Mais sinon, ça se passe relativement bien. Voilà. Est-ce que j'ai une autre question? Ah oui, le changement du pont quelques mois après. Ah oui, alors j'ai pas noté toute la question. J'ai noté un bout de la question parce que c'était tard le soir. Changement du pont quelques mois après. Parce qu'apparemment la zéolite absorbe l'engrais. Alors, je ne savais pas que la zéolite absorbait l'engrais. Mais... toujours pareil, idéalement vous pouvez changer votre support de culture, donc le pont, tous les 3 à 6 mois, ça, idéalement, pour que l'engrais soit renouvelé à chaque fois. Après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est reprendre votre pont, en fait, que vous avez dans votre plante. Là, vous avez votre pont déjà fait, et avoir de l'engrais Osmocote à part. Vous refaites un petit peu votre mélange de pont, parce qu'il faut savoir que ces pierres-là, ce sont des pierres que, en gros, vous pouvez, je vous montre comme ça, voilà, c'est un mélange en fait que vous pouvez rincer et réutiliser. Vous ne le jetez pas, c'est pas utile, vous n'avez pas besoin de jeter. À partir du moment où vous n'avez pas de pourriture dedans ni rien, vous ne jetez pas. Donc vous le réutilisez. Ce que vous pouvez faire du coup pour remettre de l'engrais, c'est prendre un paquet d'osmocote comme ça. Et vous mettez une petite poignée, enfin une petite quantité d'osmocote dans votre mélange. Et vous remettez votre plante avec le mélange... du pont avec l'osmocote. Comme ça, vous ne faites pas de gaspillage. C'est vrai que je trouve que le pont, c'est bien parce que ça peut durer longtemps finalement, parce que si vous le rincez, tout ça, vous réutilisez. Moi, franchement, je gaspille pas le pont. Je l'utilise aussi
en drainage pour mes succulentes. Je l'utilise pour vraiment différentes choses à côté. Mais c'est vrai que moi je trouve que la culture en pot c'est génial. C'est simple et en plus quand vous êtes quelqu'un qui a tendance à oublier d'arroser vos plantes, ben, je trouve que c'est quand même plus simple à gérer. Si vous avez un doute sur le rythme d'arrosage de vos plantes, ben, en fait tout simplement le pont, vous gardez toujours un fond d'eau et ni plus ni moins. Voilà, c'est toujours pareil, c'est toujours comme ça. Je trouve que c'est très simple. En plus, je dirais que vous n'avez pas de problème de moucheron, je pense. Moi, il me semble qu'il n'y a pas de problème de moucheron de terreau, puisque c'est pas du terreau. Ça n'empêche pas les cochenilles et ça n'empêche pas les trips. On est bien d'accord. Les cochenilles, ça les arrête pas d'être en pont. Voilà. Les cochenilles, je pense que rien ne les arrête de toute façon. Je pense que j'ai fait le tour sur le lait Chouzapon. Si vous avez d'autres questions, ben, je vous invite à les mettre en commentaire. Et si vous voulez échanger entre vous vos expériences et tout ça, ben, allez en commentaire. C'est chouette parce que vous allez pouvoir faire des retours autres que les miens. Parce que moi, voilà, c'est bien beau, je partage mes expériences, mais je fais pas non plus... par exemple, je ne fais pas sur les Alocasia ou sur les Maranta ou je ne sais quoi et du coup je ne peux pas vous faire de retour là-dessus. Mais je dirais que la culture dans un substrat de ce type-là, c'est relativement simple et à la portée, je dirais, de tout le monde. Franchement, que vous débutiez ou que vous débutiez pas, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, alors là, je vais arrêter cette vidéo. Voilà, parce que déjà il n'y a pas beaucoup d'éclairage et que j'ai fini surtout. J'espère avoir fait le tour. Voilou, j'espère que je vous ai tout dit. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère n'avoir rien oublié. C'est un peu difficile de penser à tout, même en ayant des questions que vous m'avez posées. J'espère que j'ai rien oublié. Et j'espère surtout que cette vidéo vous aura plu, vous aura peut-être apporté des réponses à certaines questions. Je ne sais pas, mais j'espère. Et puis j'espère tout simplement que vous avez passé un bon moment. Et si c'est le cas, bah, je vous invite à mettre des pouces, à vous abonner et activer la petite cloche pour les notifications de mes prochaines aventures, entre autres le mercredi et le samedi à 18 h. Et ce week-end, normalement, c'est un vlog toujours bien rempli puisque je continue à m'occuper de la véranda. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!